Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlerons du maroube blanc. On l'appelle aussi maroube vulgaire, maroube commun, herbe au croc ou encore herbe à la vierge. On rencontre le maroube blanc dans les terrains secs, les bords de route et les terrains vagues. Avec ses feuilles laineuses et ses petites fleurs blanches, le maroube blanc ne paie pas de mine. Cependant, il s'est imposé comme une plante médicinale majeure de l'herboristerie européenne depuis l'Antiquité. L'utilisation des antibiotiques l'a toutefois mis hors d'usage dans le traitement de nombreuses affections. En cuisine, le marroux blanc a une amertume très prononcée qui limite ses usages. Il peut servir d'aromate à petite dose à quelques préparations, ou encore à confectionner des vins, des sirops ou des liqueurs aux vertus médicinales plutôt que gustatives. Par ailleurs, le marroux blanc est porteur de nombreuses croyances dans le folklore populaire en tant que plante de protection et de guérison. Le maroube blanc, Marobium vulgare, appartient à la famille des Lamiacées. C'est une plante originaire du sud de l'Europe et d'Asie occidentale, mais il est désormais commun dans toute l'Europe. C'est une plante herbacée vivace, rustique, qui mesure en général de 30 à 60 cm de haut. Il affectionne particulièrement les sols calcaires et il forme une touffe buissonnante dressée. Sa tige est carrée, typique des Lamiacées. Elle est érigée, velue, très ramifiée, rameuse et rigide, d'un vert grisâtre. Ses feuilles sont opposées, ovales à arrondies, très crénelées sur les bords. Elles ressemblent un peu à celles de la menthe et de l'ortie. Elles mesurent de 2 à 5 cm. Elles sont recouvertes de poils blancs laineux qui lui donnent une teinte gris-vert argenté. Elles dégagent une odeur de thym lorsqu'on les froisse. Les fleurs sont petites, blanches, parfois rosées. Elles sont groupées en épis denses à l'aisselle des feuilles. Elles sont sessiles, c'est-à-dire directement insérées sur la tige, et la floraison a lieu de juin à août. Ces fruits sont des akènes, petits et bruns, contenus dans le calice persistant. Les graines sont libérées à la fin de la floraison. Sa racine est pivotante et coriace, ligneuse, elle est ramifiée et possède de nombreuses racines latérales fibreuses. Le maroube blanc est cultivé depuis l'Antiquité pour ses vertus médicinales. Les anciens Égyptiens considéraient le maroube blanc comme une plante sacrée, on le surnommait graine d'Horus. Il était brûlé lors des cérémonies pour célébrer la fusion du dieu Horus avec le dieu Amon-Ra. On l'employait également pour ses propriétés apaisantes sur les voies respiratoires et il servait aussi d'antidote contre plusieurs poisons du fait qu'il agit sur la sphère hépatique ainsi que sur la vésicule biliaire. En effet, en nettoyant le foie, il draine les toxines en dehors de l'organisme. En Grèce, Dioscoride prescrivait le maroube blanc en décoction pour soigner les affections pulmonaires comme l'asthme et la toux, mais également pour lutter contre l'anémie et redonner du tonus aux gens amaigris. On l'utilisait aussi pour traiter les morsures de chiens enragés, d'où son nom d'herbe au croc. Chez les Romains, Pline l'Ancien utilisait le maroube blanc pour lutter contre les empoisonnements, les abcès et la gangrène. Au Moyen Âge, le maroube blanc était une des plantes médicinales les plus utilisées. Il était utilisé pour traiter les affections pulmonaires et on disait que sa consommation régulière permettait de maintenir un système respiratoire sain et de prévenir les maladies. Au XVIe et XVIIe siècle, le maroube blanc servait à traiter les sifflements respiratoires et la coqueluche. Le maroube blanc a de nombreuses vertus, parmi lesquelles on lui reconnaît des propriétés expectorantes et antitussives. Il est extrêmement réputé pour ses effets bénéfiques sur les voies respiratoires. Il aide à dégager les bronches et à fluidifier les sécrétions. Il est donc un excellent remède contre la toux grasse, la bronchite et l'asthme. Le maroube blanc a des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Il aide à prévenir les infections et les inflammations des voies respiratoires. Le maroube blanc a des propriétés stimulantes hépatiques, cholagogues et cholérétiques. Il stimule la production de bile et son évacuation par la vésicule biliaire. Il est particulièrement utile en cas de digestion difficile, d'insuffisance biliaire ou de manque d'appétit et il est aussi bénéfique contre les ballonnements et les gaz intestinaux. Le maroube blanc a des propriétés toniques. On peut l'utiliser en cas de fatigue, de convalescence ou d'anémie. Le maroube blanc a des propriétés antioxydantes. Il aide à protéger les cellules du corps contre les dommages causés par les radicaux libres. Le maroube blanc est souvent considéré comme la plante des fumeurs car il aide à nettoyer les bronches, des glaires et à apaiser la toux des fumeurs. Les fleurs et les feuilles de maroube blanc peuvent être utilisées en cataplasme pour apaiser les piqûres d'insectes et soigner les petites coupures. Enfin, le maroube blanc favorise la perte de poids en agissant sur le taux de sucre présent dans l'organisme. Il optimise l'élimination des graisses en stimulant les fonctions de l'estomac. On peut faire une cure limitée à une semaine d'infusion de maroube blanc, réalisée avec 30 g de plantes séchées par litre d'eau et infusée 15 minutes, et on boit une tasse avant chacun des 3 repas. Le maroube blanc est peu utilisé en cuisine car il est très amer. On peut cependant utiliser ses feuilles et ses bourgeons pour parfumer quelques plats, notamment les viandes grasses qu'il rend plus digestes, ou les sauces d'assaisonnement pour les salades ou les crudités. On utilisait autrefois le maroube blanc pour aromatiser des apéritifs amers, des bières médicinales ou des élixirs, comme par exemple la chartreuse. Dans certains pays, on utilise le maroube blanc dans des bonbons contre la toux. En Suisse, il entre d'ailleurs dans la composition des fameux bonbons Ricola. Le maroube blanc peut être ajouté à des mélanges de plantes pour préparer des infusions
infusion, sa saveur est légèrement amère, ce qui en fait un excellent ingrédient pour des tisanes apaisantes et digestives après un repas copieux. On récolte les sommités fleuries et les feuilles de maroube blanc avant ou au tout début de la floraison de juin à août. C'est le moment où la plante contient le plus de principes actifs. Il peut être utile de se munir de gants car la plante est piquante et rugueuse. Le séchage s'effectuera à l'ombre, dans un endroit sec et bien ventilé, à l'abri des rayons directs du soleil. On conservera ensuite la plante en bocal hermétique ou en sachet craft. Au jardin, le maroube blanc est une plante vivace facile à vivre qui supporte les températures extrêmes et qui résiste bien à la sécheresse. On peut le planter au milieu d'autres aromatiques, comme le thym, la menthe, la lavande ou le romarin, et de plus, ses fleurs sont très mellifères et attirent les abeilles. C'est donc une plante utile pour favoriser la pollinisation et la biodiversité. Enfin, on peut aussi confectionner un purin avec le maroube blanc et s'en servir pour lutter efficacement contre les chenilles. En cosmétique, le maroube blanc est utilisé pour ses propriétés apaisantes et anti-inflammatoires. Il est intégré dans des produits pour les peaux sensibles ou sujettes aux irritations. Dans les shampoings, le maroube blanc apaise les démangeaisons du cuir chevelu et le rééquilibre. Grâce à sa richesse en antioxydants, le maroube blanc lutte contre les effets de la pollution et de la lumière bleue émise par les écrans et permet d'atténuer les ridules et les taches brunes. Le maroube blanc est depuis toujours considéré comme une plante de guérison et de purification. Dans les rituels anciens, on croyait qu'il était capable de chasser les mauvais esprits et d'apporter une protection contre les épidémies. On l'utilisait alors en fumigation purificatrice, au même titre ou à la place de la sauge blanche. Toutefois, il fallait respecter un protocole strict, à savoir le récolter la nuit de la Saint-Jean ou au minimum entre 23h et minuit dans les cimetières. Il était aussi courant de confectionner une sorte de substitut d'eau bénite avec le maroube blanc. Pour cela, on mettait à infuser de la poudre de maroube blanc dans de l'eau bouillie. Placée ensuite dans un vaporisateur, cette eau était utilisée dans les rituels d'exorcisme pour bannir le mal dans un lieu ou sur une personne. De nos jours, certains thérapeutes énergétiques l'utilisent encore afin de purifier le lieu après avoir prodigué un soin. En spiritualité, le maroube blanc est une plante de protection énergétique utilisée pour purifier l'esprit et renforcer l'aura. Il aurait la capacité d'éloigner les influences négatives et de protéger des attaques psychiques. Il est utilisé dans des rituels de défense énergétique et de plus, l'infusion de maroube blanc renforcerait les facultés mentales et permettrait de développer l'intuition. Bref, le maroube blanc est une plante d'aspect peu engageant et à l'amertume si prononcée que l'on ne peut guère l'utiliser en cuisine. Pourtant, il a été pendant des siècles un pilier de l'herboristerie et de la médecine. De nos jours, le maroube blanc est principalement utilisé pour ses vertus expectorantes et anti-inflammatoires, dans le traitement des affections respiratoires, mais la liste de ses bienfaits est largement plus étendue. Le maroube blanc est considéré comme une plante de guérison et de protection depuis la nuit des temps. Plante des exorcistes et des thérapeutes énergétiques, brûlée comme un encens ou bien ingérée en infusion, ses vertus restent à éprouver. Je laisse à chacun le soin de faire ses propres expériences et vous m'en direz des nouvelles. Si vous avez apprécié et aimé cette vidéo, pensez à liker et à partager le lien pour faire connaître cette chaîne et bien sûr à vous abonner. Vous pouvez retrouver les recettes et cette fiche plante sur le site de la petite musique dans la forêt.com dont le lien figure en barre de description. Tous les commentaires sont les bienvenus, qu'il s'agisse d'apporter des précisions, de formuler des appréciations ou de poser des questions. Et moi je vous dis à mardi prochain.